Dans cette vidéo, je vais te montrer comment placer n'importe quelle page en noindex. Aujourd'hui, c'est ta boutique Shopify, une page que tu veux cacher vis-à-vis de Google. Ça arrive. Noindex, nofollow, ou juste noindex, ou juste nofollow, peu importe, ça dépend de toi. C'est pas grand-chose une fois que tu as trouvé la méthode et la manière de le faire. Je vais le faire directement sur le thème full stack parce qu'on crée du contenu autour de ce produit-là. Mais sache que ce que je vais te montrer, ce sera dans un premier temps faisable sur n'importe quel thème Shopify. Et puis après, je te montrerai les cas qu'on a prévus à l'intérieur du thème full stack. Il faut savoir que tous les cas sont peut-être pas prévus à l'heure actuelle sur le thème full stack. C'est pour ça que la méthode que je vais te montrer en premier risque d'être très utile. Et puis, c'est des cas qu'on améliorera aussi dans les prochaines mises à jour. Donc, dans un premier temps, si tu veux placer une page en noindex, il faut savoir quelle page placer en noindex. Donc là, je vais prendre, je sais pas, page contact. Cette page contact, elle va s'appeler, bon bah là elle s'appelle support, mais attends, vu que j'ai une URL bizarre, vu que je suis sur l'éditeur, je vais me mettre quand même sur la partie affichée, on y verra plus clair. Donc je vais prendre la page contact qui s'appelle page support. J'ai pas envie que cette page soit indexée sur Google, j'ai même pas envie que Google la prenne en compte, ok? Donc je vais prendre la même méthode que j'utilisais pour la partie canonicale. Il va falloir que je récupère l'URL sur laquelle je me trouve, et puis si ça match et ça contient slash page slash support, eh bien je placerai ma balise noindex, ok? Donc la première étape, c'est de pouvoir identifier slash page slash support, parce qu'une fois qu'on sait qu'on se trouve sur cette page, plus qu'à glisser cette fameuse balise. À savoir que cette balise, il va falloir la glisser dans nos balises head, celle qui entoure la base du contenu, pas du contenu parce que c'est la balise body qui l'entoure, mais la base des ressources dont notre thème, site a besoin pour fonctionner. Cette balise là, head, elle se trouve à l'intérieur de ton fichier theme.liquid, à l'intérieur du dossier mise en page ou layout, ça dépend si c'est une boutique en anglais. Okay. Ici, je vais pouvoir la caler en dessous des balises méta. Mais je ne peux pas la caler partout parce que si je la cale partout, tout mon site sera en noindex. Ça peut être utile si tu veux placer ton site en noindex. Mais là, on veut juste viser une page. Donc dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer ma balise méta noindex. Ok, donc la méta noindex tag peut-être. Donne-moi la balise directe. Hop. Noindex tag, je vais en ouvrir plusieurs au cas où. Voilà, donc là j'ai noindex, j'ai noindex nofollow normalement, où il suffit de rajouter une virgule, donc au pire je rajouterai une virgule, ok. Et puis, tu vois, lui il met juste meta-robot noindex, noindex peut-être qu'il y a un nofollow. Il a aussi long term noindex leads to nofollow, ok, on peut le mettre, on peut le mettre séparé d'une virgule, c'est pas grand chose. Donc là je vais avoir ma balise ici, donc je vais la coller, elle s'appelle meta robot content noindex et je vais mettre nofollow, ou peut-être follow, noindex follow, je sais pas, je vais rechercher pour être sûr, mais on va continuer et dans un premier temps on reviendra dessus à la fin. Au pire des cas, tu seras sûr que noindex fonctionne. Ici, il va juste falloir que j'identifie la bonne page sur laquelle je me trouve. Donc, je vais faire un request.path. Donc ça, c'est une variable de Shopify qui me donne juste simplement l'URL sur laquelle je me trouve. Et puis, je vais dire si elle contains la page sur laquelle je veux le mettre, qui s'appelle /page /support. Eh bien, frérot, affiche-moi cette fameuse balise méta. J'ai oublié ma condition if. Okay, donc if request.path contains page support, dans ce cas, affiche-moi un noindex. Évidemment, sur les autres, ne me l'affiche pas. On va voir aussi comment on va pouvoir mettre plusieurs pages en noindex ou autre chose que des pages, okay, via cette méthode. Donc là, j'actualise. Je vais l'actualiser ici aussi. Et puis, je vais aller voir si ma fameuse balise noindex, elle est présente à l'intérieur de cette page ou pas. Okay, j'espère que ça reload. Ouais, donc là je fais noindex et donc elle est présente ici. Okay, mais si je vais sur ma page d'accueil du thème, est-ce que si je fais noindex, je la vois? Non. Ok, j'ai zéro résultat. Donc maintenant, si je veux le mettre sur une autre page, donc par exemple, je sais pas, page produit ou page personnalisée, qui s'appelle /page /personnalisée, vu que ça va être la même balise, je vais pouvoir faire or page personnalisée, ok. Et là, j'enregistre. Non, je crois que je vais devoir refaire c'est pas si facile. Je vais devoir refaire ma condition. Donc si request.path contain page support ou que request.path contain
slash page personnalisée, dans ce cas, eh bien, tu mets le noindex. Donc là, techniquement, bah, vu que j'ai ajouté page personnalisée dans ma condition, je devrais l'avoir en noindex. Ok, elle est bien présente ici. Et si je me mets sur n'importe quelle page, donc par exemple, je sais pas, cette fiche produit, noindex, eh bien, il n'est pas présent, 0 résultat de recherche. Voici comment on fait. Enfin, comment on fait sur n'importe quelle boutique ou thème Shopify. Ce qu'on a fait sur le thème full stack, pour que ce soit un petit peu plus simple à gérer pour toi, c'est que on l'a fait via des modèles de page, que ce soit des modèles de page produits ou des modèles de page tout court. Si tu veux cacher une page et la placer en noindex, il faudra juste que tu choisisses le modèle de page noindex, nofollow. Okay, et t'enregistres et puis c'est bon, bah, elle est désindexée. Puis après, vu que tu as des sélecteurs de sections maintenant sur n'importe quelle page ou modèle de page, ma page noindex follow qui est juste ici, tu vois, noindex follow, qui sera en noindex, eh bien, je peux ajouter autant de sections que je veux et refaire ma structure de page comme je veux. Et si je veux 2 pages en noindex, mais avec des structures différentes, il faudra que je crée un nouveau modèle de page tiré de noindex follow et boum, il sera désindexé automatiquement. Ça te permet de pas avoir, d'utiliser la logique de Shopify et de pas avoir à toucher au code pour le faire. Vérifions vite fait sur les noindex nofollow. Est-ce que c'est avec une virgule? Donc voilà, c'est ça. Noindex, nofollow. Si tu veux ajouter les deux, renseigne-toi. Normalement, noindex suffit pour faire ce que tu veux, mais par sécurité, si tu veux mettre un nofollow, eh bien tu peux. Donc je ne m'étais pas trompé dans la syntaxe, peut-être sur la barre fermante. Mais généralement, vu que c'est des balises méta qui sont considérées comme des balises dites orphelines, je ne suis pas obligé techniquement de mettre le backslash à la fin. Ou non, c'est un slash classique. Backslash, slash. Ok, c'était un plaisir d'avoir fait cette vidéo et puis on se retrouve dans une prochaine. Ciao.